Donc la première lecture se trouve dans le livre d'Exode, au chapitre 18, les versets 13 à 26. Exode 18, 13 à 26. On est du temps de Moïse, le peuple vient tout juste de sortir d'Égypte, ça ne fait pas très longtemps qu'ils sont dehors, mais voilà, il y a un grand peuple à gérer, pas mal de soucis à régler. Le lendemain, Moïse prit place pour juger les querelles du peuple. Du matin au soir, des gens attendirent pour se présenter devant lui. Lorsque son beau-père vit tout ce qu'il y avait à faire pour le peuple, il lui dit « Pourquoi procèdes-tu ainsi ? Pourquoi fais-tu ce travail tout seul en obligeant les gens à attendre debout du matin au soir le moment de se présenter devant toi ?» Ces gens viennent à moi pour consulter Dieu, répondit Moïse. Lorsqu'ils ont une dispute à régler, ils viennent me trouver, je tranche le cas qui les oppose et leur fait connaître les décrets et les enseignements de Dieu. Son beau-père reprit, « Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu vas t'épuiser complètement, toi et ceux qui viennent te consulter. Cette tâche est vraiment trop lourde pour toi. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Écoute donc ce que je te conseille, et que Dieu soit avec toi. Ton rôle consiste à représenter le peuple devant Dieu pour lui présenter les affaires difficiles. Explique-leur les décrets, les enseignements de Dieu, indique-leur la conduite à tenir, comment agir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur, pleins de respect pour Dieu, aimant la vérité et incorruptibles. Tu les désigneras comme responsables à la tête de groupes de 1000, de 100, de 50 ou de 10 personnes. Ce sont eux qui siégeront chaque jour pour juger les querelles du peuple. Ils te soumettront les affaires importantes, mais ils régleront eux-mêmes les causes mineures. De cette manière, tu allégeras ta tâche, puisqu'ils en partageront la responsabilité avec toi. Si tu fais cela, et si c'est bien ce que Dieu t'ordonne, tu ne t'épuiseras pas. Et de leur côté, tous ces gens rentreront chez eux en paix. Moïse suivit les conseils de son beau-père, il choisit parmi les Israélites des hommes de valeur et les désigna comme responsables du peuple, à la tête de groupes de 1000, de 100, de 50 ou de 10 personnes. Ils devaient siéger chaque jour pour juger les querelles du peuple. Ils soumettaient à Moïse les affaires difficiles, mais ils les réglaient eux-mêmes, les causes mineures. La deuxième lecture se trouve cette fois-ci dans le livre des Actes, au chapitre 6, où je lirai les versets 1 à 7. Donc Actes 6, 1 à 7. En ce temps-là, pour rappeler le contexte, on se trouve dans l'église qui juste après la Pentecôte, donc l'église naissante qui a grandi de façon assez spectaculaire. Donc, en ces temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient araméen. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur firent cette proposition. Il ne serait pas juste que nous cessions d'annoncer la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous continuerons ainsi à donner tout notre temps à la prière et au service de la parole de Dieu. L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et de l'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas d'Antioche, qui étaient autrefois convertis à la religion juive. Puis on les présenta aux apôtres qui prièrent
et posèrent leurs mains sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres obéissaient à la foi en Jésus-Christ. Jusqu'ici, la lecture de la parole du Seigneur pour ce matin. Comme beaucoup parmi vous le savent, notre communauté de Marcinelle a une histoire jalonnée de haut et de bas. À certains moments de son existence, il était même question de sa survie, et à d'autres moments, elle a connu des périodes avec une très belle croissance. Aujourd'hui, nous sommes plutôt, nous le savons, dans un moment favorable pour notre Église. Et bien entendu, c'est une grande joie. Et nous sommes encouragés, quelque part, quand nous voyons cette Église qui bouge dans le bon sens, nous sommes encouragés à poursuivre l'effort. Toutefois, même s'il est tout à fait légitime de se réjouir de la grâce de Dieu, de la grâce que Dieu nous donne et de l'action de son Esprit au milieu de nous, je pense que nous devons rester lucides et attentifs à certains aspects qu'il est tout à fait possible d'améliorer dans notre communauté. Nous aurions tort de nous contenter du statu quo. Par exemple, le partage de notre espérance communautaire, de notre espérance chrétienne, est certainement à améliorer. C'est une autre façon de dire l'évangélisation. Ce n'est pas forcément notre point fort, nous le savons. Notre mode de fonctionnement communautaire peut aussi être amélioré. Par ailleurs, je sais qu'il existe une grande bienveillance entre nous. Pourtant, ça n'en empêche pas d'avoir des regrets, des déceptions dans l'Église. Par exemple, il est fréquent que je sois interpellé pour me dire tel ou tel regret par rapport à des attentes à l'égard du pasteur ou à l'égard des responsables. Il y a bien entendu parmi ces interpellations l'expression d'attentes légitimes qui n'ont pas été rencontrées. Habituellement, non par manque de volonté, mais parce que notre fonctionnement communautaire est perfectible, parce qu'il y a des endroits où on peut vraiment s'améliorer. Et là où on peut s'améliorer, c'est dire que tout ne fonctionne pas toujours comme il faudrait. Et j'avoue que quand j'entends des remarques, des regrets, des tristesses, ça me touche profondément et je suis moi-même très triste d'entendre cela, parce qu'on veut faire bien et pourtant, j'entends que c'est pas toujours, on n'y arrive pas forcément. Néanmoins, nous allons le voir, l'extrait du livre des Actes qui vient d'être lu est une source de joie et d'encouragement pour dépasser nos limites de fonctionnement. Nous y découvrirons des pistes très intéressantes pour améliorer toujours davantage notre fonctionnement communautaire avec l'aide de l'Esprit Saint. Les 2 derniers dimanches, nous avons vu les effets spectaculaires que produisent l'Esprit de Dieu. À la Pentecôte, on parle de 3000 personnes touchées par l'Évangile. Et un peu plus loin, au moment de l'arrestation de Pierre et Jean, il est déjà question de 5000 hommes. Et là, on n'a même pas compté les femmes et enfants. Et au début du chapitre 6, Luc écrit « En ce temps-là, alors que le nombre de disciples augmentait », ça continue. Il ne s'aventure même plus à donner un nombre, tant ce nombre de chrétiens devient difficile à compter. C'est dire combien l'Esprit souffle avec puissance. En fait, jamais une Église n'a connu une telle croissance en si peu de temps. La puissance de l'Esprit apparaît là vraiment quasi sans limite. C'est vraiment une explosion de sa puissance au sein de l'Église, de la première Église. Alors, outre le nombre impressionnant, nous sommes tous aussi stupéfaits de voir comment concrètement l'amour fraternel s'y développe. L'Esprit travaille les cœurs de sorte à permettre une solidarité hors norme. Nous l'avons vu la semaine dernière. Ce qui se passe alors dans l'Église de Jérusalem dépasse tout ce qu'on pouvait rêver ou même imaginer
Ça dépasse vraiment notre capacité d'imagination. Il est impensable que l'être humain parvienne seul à un tel amour qui place en fait l'intérêt de l'autre avant son intérêt personnel. Nous, dans notre fonctionnement, oui, on regarde l'intérêt de l'autre, mais on n'oublie jamais son propre intérêt. Mais là, vraiment, l'esprit souffle tellement que les gens parviennent à mettre leur intérêt en second plan et l'intérêt de l'autre d'abord. Cela illustre bien que l'Esprit Saint est capable de dépasser la dureté du cœur humain pour en faire un cœur plein d'amour. Et ça, il n'y a que l'Esprit qui est capable de le faire. Et vu la dureté de nos cœurs, je peux vous dire qu'il a beaucoup de puissance. C'est d'ailleurs un miracle en fait plus grand que le parler en langue du jour de la Pentecôte. À la Pentecôte, on est saisi par cette glossolalie, mais le fait qu'il change les cœurs à ce point est encore plus frappant. Quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, on peut le dire clairement, ça décoiffe. En réalité, aucune Église humaine n'est capable d'absorber tout ce que l'Esprit pourrait accomplir. L'Esprit ne connaît pas vraiment de limites, et tout ce qu'il produit est bon et efficace. Rien ne lui fait obstacle. Cela étant dit, l'Église est malgré tout confrontée, elle, à des limites. Cela ne vient pas de l'Esprit, comme on vient de le voir, mais des personnes qui la composent, et aussi de l'environnement de cette Église. Alors que le livre des Actes décrit l'évolution spectaculaire de l'Église naissante sous l'impulsion de l'Esprit, il nous interpelle aussi sur l'opposition à cette belle évolution, cette belle progression. Nous l'avons vu la semaine dernière à la Pentecôte et dans les premiers temps, le respect et l'admiration à l'égard des chrétiens sont de mise. Or, assez vite, ce succès de l'Église incommode les chefs religieux, jusqu'à même, nous dit en Acte 5, 17, à les rendre jaloux. Ils sont jaloux de ce qui se passe tellement c'est spectaculaire. Après un miracle à l'entrée du temple et un discours de Pierre et Jean qui a pour effet de convaincre un grand nombre de gens de croire en Jésus-Christ, voilà que les deux disciples, les deux apôtres là, se font arrêter, ils sont arrêtés et ils sont jetés en prison. Le lendemain, ils doivent comparaître devant le même grand conseil qui avait voulu, quelques semaines avant, la mort de Jésus. Notons au passage un petit clin d'œil quand même à ce moment-là. Il y a un changement quand même radical qui se passe chez Pierre. Pierre connaît l'endroit puisque quelques semaines plus tôt, c'était là qu'il avait nié connaître Jésus. Or voilà que maintenant, c'est lui-même qui est à la place de Jésus et qui le défend. Je ne sais pas si vous imaginez le changement radical dans son cœur pour en arriver à cela. Ça aussi, c'est l'œuvre de l'Esprit qui lui donne ce courage hors norme. Pierre et Jean sont finalement relâchés, mais quand même, on voit les premiers signes de l'opposition avec des menaces et surtout une interdiction formelle de parler encore de Jésus. Mais comment peuvent-ils se taire, puisque c'est justement la mission que Dieu leur confie? Ils sont apôtres du Christ. Apôtres, c'est vraiment pour dire, ils sont là pour enseigner, pour construire cette Église par la parole. Pierre et Jean continuent donc à prêcher. Vous pouvez l'imaginer, la réaction ne se fait pas attendre. Il y a une seconde arrestation, assez rocambolesque d'ailleurs. La colère des chefs religieux est telle qu'ils veulent mettre à mort les deux apôtres comme ils avaient voulu mettre à mort Jésus. Finalement, ils sont libérés, non sans de nouvelles menaces et surtout une bonne séance de coups de fouet pour les décourager. Mais ça n'a pas cet effet-là. Alors à ces contraintes externes à l'Église, on observe aussi
des contraintes, des limites internes à l'Église naissante. Là, ce dont je viens de parler, c'est un petit peu les oppositions extérieures liées au cadre, à l'environnement de l'Église. Mais en interne aussi, il se passe des choses. Il y a d'abord cette sordide histoire avec Ananias et Saphira, qui avaient menti, qui avaient vendu un champ, mais qui avaient gardé un peu d'argent, etc. Ils auraient pu, c'était leur liberté, mais voilà, ils ont préféré mentir, mais en réalité, en se coordonnant pour mentir, ils en sont morts, ils sont morts de leur mensonge. On retrouve ce récit au début du chapitre 5 des Actes. Et dans ce cas, il y avait vraiment, de la part d'Ananias et Saphira, il y avait une intention de mal faire. Ça, c'est assez clair. Ils n'avaient pas vraiment d'excuses par rapport à leur manière de faire. Mais ce n'est pas la seule limite à sa croissance. Il arrive aussi que des limites se manifestent sans forcément une volonté de mal agir. Ananias et Saphira ont mal agi volontairement, mais parfois, ce n'est pas forcément volontaire. On agit mal, mais pas forcément de façon volontaire. Et les apôtres en font le cruel constat dans l'épisode lu au début du chapitre 6. Voilà que des plaintes se font entendre dans la bouche des chrétiens de langue grecque contre les chrétiens de langue araméenne. Pour expliquer, en bref, il faut comprendre là-bas qu'il s'agit d'un contentieux entre juifs de la diaspora, les juifs qui s'étaient dispersés, qui habitaient ailleurs et qui étaient venus à Jérusalem et qui avaient tout été touchés au message de la Pentecôte, et puis les juifs même de Jérusalem, qui eux parlaient araméen. Jérusalem est bien sûr Israël. Le contentieux porte sur le traitement discriminant imposé aux veuves étrangères de surcroît. Or, la loi de Moïse insiste sur l'importance de prendre plus particulièrement soin de 3 catégories: les veuves, les orphelins et les étrangers, les immigrés. Là, on a finalement, en une personne, on concentre deux catégories. Nous serons tous d'accord pour dire que les apôtres n'ont pas l'intention d'aller contre la loi, dans la loi de Moïse, et de discriminer des veuves étrangères. Et vu la solidarité inédite présente dans la première Église, on imagine mal un refus volontaire de solidarité envers les plus faibles. Pourtant, même si les apôtres sont de bonne volonté, des plaintes se font entendre dans l'Église. Malgré la présence indéniable de l'Esprit Saint, tout ne se passe pas bien dans l'Église. Rappelez-vous le dimanche de Pentecôte, j'ai fait un parallèle entre ce qui se passa du temps de Moïse, où l'Esprit Saint fut donné à 70 responsables pour gérer le peuple, et je l'ai mis en parallèle avec la Pentecôte du livre des Actes. Or, en fait, avant cet épisode que j'avais rappelé il y a 2 semaines, on retrouve un autre épisode du temps de Moïse. Il y a donc cet autre récit que nous avons lu aujourd'hui dans le livre d'Exode. Ce récit peut, lui aussi, être mis en parallèle avec ce qui se passe dans l'église de Jérusalem. Tout comme Jéthro a dit à Moïse « Ce que tu fais n'est pas bon », mais cette remarque s'adresse maintenant à ces jeunes apôtres qui ont la responsabilité de l'Église. Ce que vous faites n'est pas bon. À vouloir trop bien faire, les apôtres se rendent compte qu'ils agissent contre l'intérêt de l'Église. Ils sont eux-mêmes une limite à la croissance de l'Église. Alors là, on va me dire, si on prend juste ça comme phrase de ma prédication, je suis en train de faire une pleine hérésie, dire que les apôtres sont un frein à l'Église, au développement de l'Église, mais je vais m'expliquer quand même. Ce n'est très probablement pas agréable pour eux d'en arriver à ce constat, de se rendre compte qu'ils sont une limite. Mais comme Moïse, qui a écouté les sages conseils de son beau-père, les apôtres ne se mettent pas en colère
à cause des reproches qui peuvent sembler injustes, car ils se donnent quand même corps et âme à leur mission. Non, avec sagesse, ils se laissent aussi, eux aussi interpeller par les plaintes qui, en fin de compte, mettent le doigt sur leurs limites personnelles. Les plaintes sont liées finalement à leurs propres limites. Et quand on connaît le tempérament dure-tête et fougueux de Pierre, on se dit que l'Esprit a là aussi accompli un énorme travail dans son cœur pour en arriver à ce point-là. L'Esprit a des pouvoirs illimités, mais pas pour autant les apôtres. Même quand ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils ont quand même leurs limites. Et Pierre est capable d'aller vers une solution et ne pas se crisper par rapport à ces remarques, par rapport à ce constat des limites. Ça, c'est quand même beau de la part de Pierre. Voilà, on a un problème dans l'Église. Dès lors, que faire? Faut-il dire à l'Esprit de Dieu, écoute là, c'est trop par rapport à ce que nous sommes capables de recevoir, de digérer. Je t'en prie, ralentis un peu l'allure, ne souffle pas autant, limite ton souffle. En dire ainsi, cela semble étrange. Or, c'est pourtant très souvent ce qui se passe dans la réalité de nos églises. Nous sommes sans cesse là à relever toutes les contraintes et pas du tout à chercher la sagesse qui nous permettra de franchir les obstacles avec l'aide de l'Esprit Saint. On brandit nos limites plutôt que de profiter de la puissance sans limite de l'Esprit Saint. Et je ne jette la pierre à personne, je suis le premier à le faire. Quand quelqu'un me parle d'un projet, la première chose à laquelle je pense, c'est tout ce qui va faire opposition à ce projet. Il paraît que c'est une caractéristique bien belge. C'est les étrangers, quand je suis allé en France, qu'on m'a fait la remarque. Mais voilà, et je crois que je ne suis pas le seul à avoir ce réflexe. On regarde d'abord, non pas les opportunités, mais d'abord toutes les contraintes. C'est un peu notre façon de faire. Mais en faisant cela, quelque part, on met des obstacles. On dit à l'esprit, oui mais attends, il y a ça, 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 il y a ça. On brandit nos limites plutôt que de profiter donc de la puissance sans limite de l'Esprit. On préfère se satisfaire de si peu de bénédictions liées à la présence de l'Esprit Saint plutôt que de remettre en question notre position, nos structures, nos attentes et nos manières d'agir. Ce n'est pas une bonne solution. Dans le récit du livre des Actes, les apôtres se focalisent sur leur vocation première. La prédication de la parole, c'est-à-dire le partage de la bonne nouvelle, et la prière. Vouloir en faire davantage les pousserait non seulement à l'épuisement, mais aussi à négliger leur propre tâche, qui est importante, qui est capitale dans l'Église. Ils proposent alors de déléguer à d'autres la part qu'ils ne parviennent pas à accomplir efficacement. Une part plus pratique, mais tout aussi nécessaire et signe d'une communauté en bonne santé. Pour cette délégation, qui nomme en fait les premiers diacres, c'est la première fois qu'on va parler de diacres dans l'Église. Donc pour cette délégation, les apôtres demandent des personnes de bonne réputation, remplies de l'Esprit Saint et de la sagesse. On retrouve à peu près les mêmes critères si on regarde dans le livre d'Exode, dans le récit avec Moïse. Notons là qu'il s'agit des mêmes éléments que pour des apôtres, pour des pasteurs, pour des anciens. Quand vous regardez les listes des critères donnés dans l'Écriture par Paul, on voit que finalement, il n'y a pas vraiment de grande différence entre l'un et l'autre par rapport à comment doit être la personne, quelles doivent être ses dispositions avant de rentrer dans un service. Cela montre en fait que la responsabilité de l'un ou de l'autre est tout aussi importante. Il n'y a pas de hiérarchie. Tous deux sont au service de l'esprit qui anime l'Église. Et ensemble,
un travail collégial s'impose. C'est justement la prise de conscience du besoin de collégialité dans l'exercice des responsabilités qui permet à cette première Église de dépasser ses limites. Et c'est bien ce que nous constatons dans le dernier verset de cet épisode. Là, il nous donne la conséquence de ses choix. Il nous dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup. » Donc, il y avait un obstacle, ils ont pu le franchir et ils ont pu aller de l'avant. Avant de les assigner à leurs fonctions, toute la communauté de Jérusalem reçoit les personnes choisies avec bienveillance et respect pour leur travail, c'est-à-dire qu'ils les reconnaissent dans leur ministère spécifique qui leur est donné. Ils n'attendent plus des apôtres la question pratique, mais ils savent qu'il y a d'autres personnes qui ont cette tâche et ils reconnaissent ces autres personnes dans cette tâche. Les apôtres imposent les mains et prient pour eux, comme Jésus avait prié aussi en leur faveur, en la faveur des apôtres. Alors avant d'aller vers ma conclusion, permettez-moi de relever quelques éléments remarquables de cette première Église qui est poussée par un souffle extraordinaire de l'Esprit. Tout d'abord, les apôtres ne jugent pas bon de s'établir sur un piédestal comme aiment parfois le faire certains dirigeants religieux, comme l'aiment encore le faire parfois certains pasteurs dans certaines communautés. Ils entendent les reproches légitimes et ils cherchent une bonne solution avec la communauté. Donc il y a vraiment une concertation qui se fait. Deuxièmement, les apôtres ont la sagesse de ne pas vouloir tout contrôler, mais bien de partager les responsabilités. Ne pensons pas qu'ils délèguent uniquement les basses besognes, ils confient à d'autres des tâches indispensables, tout aussi importantes en fait, que la prière et l'enseignement. Une hiérarchie entre anciens et diacres, comme on le fait régulièrement dans nos communautés, en fait, n'a aucun sens. Ce n'est pas biblique, cette hiérarchie. Les deux sont importants. C'est des tâches différentes, mais les deux sont importants et nécessaires pour l'Église. Troisièmement, on note que l'Esprit, agissant dans cette Église, l'a conduit à se structurer afin de garantir l'ordre, le calme et la paix. Il serait faux de penser qu'une Église conduite par l'Esprit n'a pas besoin de structure. Nous voyons plutôt le contraire ici. Par contre, ce qui est important est d'avoir de bonnes personnes pour exercer les responsabilités dans l'Église, avec une vie exemplaire, une vie animée par l'Esprit de Dieu, avec la sagesse qui vient de Dieu. C'est quand nous oublions ce dernier élément, le fait de bien choisir ses responsables, que alors les structures deviennent à leur tour une limite plus grande encore pour le développement de l'Église. Mais si on choisit les bonnes personnes pour assurer cette structure dans l'Église, alors cette structure est vraiment un moteur dans l'Église. Au XXIe siècle, il reste pertinent de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait obstacle à un plus grand développement de notre communauté par l'Esprit Saint? Vous savez, quand je parlais avec certains pasteurs avant de venir ici, on me disait « chaque communauté a un peu son plafond de verre. Il y a une limite. » Je vous avoue que c'est une pensée qui m'attriste. J'ai un peu de mal à l'accepter. Peut-être que dans la pratique, c'est ce qu'on constate, mais est-ce que c'est forcément une contrainte qui doit rester? Je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir réfléchir quand même à cela. Alors, je ne vous cache pas que j'ai été personnellement fortement interpellé par ce texte de Acte 6 en préparant cette prédication. Parfois, j'ai l'impression, vous allez voir, c'est des paroles peut-être plus personnelles, mais ce n'est pas beaucoup dans mes habitudes, mais nous sommes communauté ensemble. Parfois, j'ai l'impression de me trouver à la place de ces apôtres qui cherchaient à bien faire, mais qui, en fin de compte, font mal. Qui se trouvent en situation de frein et non de moteur. J'ai bien entendu ma part de responsabilité dont il me faut prendre conscience.
Je constate néanmoins aussi que dans nos églises, on place le pasteur sur un piédestal et on attend tellement de lui. Et dans un souci de bien faire, on ne résiste pas à cette pression, en tant que pasteur je parle. On cherche à satisfaire chacun, mais généralement au détriment d'un bon équilibre. J'ai vu des collègues quitter le ministère tant la pression était grande et la fatigue insoutenable. On est alors dans l'amer constat que Jéthro disait vrai en disant « Ce que tu fais n'est pas bon ». Tu vas t'épuiser et aussi épuiser tous ceux envers qui tu as une responsabilité. Pire encore, ce constat va de pair avec un autre constat plus amer. Cette situation empêche l'Église de se développer davantage. Certains quittent leur communauté insatisfaits et souvent mécontents du pasteur, qui pourtant s'épuise généralement à faire de son mieux. Quand nous sommes dans cette situation, il est utile de s'arrêter un peu pour rechercher ensemble des solutions. Dans notre contexte, il ne se pose plus la question d'offrir à manger aux veuves et aux étrangers, mais d'autres besoins existent, néanmoins des besoins légitimes, besoins qui nécessitent une réponse adéquate de la part de l'Église, pas que du pasteur, de l'Église. Par exemple, beaucoup de veuves souffrent de solitude. C'est malheureusement un fléau des temps modernes. Toutefois, si tous attendent du seul pasteur de répondre à ce besoin, il y aura des frustrations pour tous. Dans une vision de travail collégial, on comprendra que la visite d'un autre responsable désigné pour cette tâche est tout aussi utile et bénéfique pour rompre le poids de la solitude. Dire cela ne signifie pas que le pasteur n'a pas de visite à faire. Ne croyez pas que je veux me décharger du tout de mes responsabilités. Mais il est préférable que les visites se concentrent sur certaines situations plus spécifiques et pas forcément vouloir tout faire partout parce que ce n'est pas possible. Ces dernières années, dans un autre domaine, notre communauté a vécu un cas très éloquent. Pendant longtemps ici, on attendait du pasteur qu'il gère tout ce qui était travaux dans l'Église. Bien sûr, j'avais un passé, c'était facile, pratique, de se dire « Tiens, le pasteur, il est bien placé pour pouvoir assumer tout cela. » C'est évidemment un aspect très important et, comme vous le savez, qui me passionne. Avoir un bâtiment en ordre offre un cadre propice à la proclamation de la parole et aussi un lieu de travail, un lieu de travail pour moi qui est agréable, mais aussi un lieu de communion qui est agréable pour tous. Et pendant de nombreuses années, avec de mauvaises motivations, je dois le reconnaître, j'ai essayé de répondre à cette attente. Mais cela était trop souvent au détriment du ministère de la parole. En plus de cela, je terminais l'année épuisé. J'ai le souvenir parfois de certains mois de juin où je n'en pouvais plus. En 2020, notre consistoire a donné une impulsion forte pour créer un comité travaux afin de déléguer cette tâche. Et là, le résultat est beau. Je suis désormais libéré de ce poids qui m'écrasait il y a encore 3 ans d'ici. J'ai pu prendre du temps pour autre chose. Vous avez pu, entre autres, bénéficier des petites capsules vidéo. Ne croyez pas que ça se fait comme ça. Ça demande des heures de préparation. Mais si j'avais continué les travaux, je vous assure que vous n'auriez pas pu les avoir. Ce n'était pas possible. Donc, j'ai pu recentrer quelque part sur le ministère de la parole à ce moment-là. Et nous n'avons jamais fait autant d'avancées dans les travaux que ces 2 dernières années. Je ne sais pas si vous avez vu tout ce qui s'est passé en 2 ans, mais c'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Beaucoup de choses bougent.
Voilà donc un exemple concret que vous connaissez, que nous connaissons tous, un exemple concret positif qui doit quelque part nous encourager à étendre l'expérience à d'autres domaines de l'Église. On a peut-être parfois mis des freins, mais il y a des bonnes choses qui doivent vraiment nous encourager à aller de l'avant. Cet exemple illustre à merveille un processus bien utile pour permettre à l'Esprit Saint d'agir davantage en faveur de notre communauté. Nous devons impérativement résister au désir de vouloir tout concentrer sur le pasteur ou le consistoire. Nous devons accepter qu'il soit possible de voir nos besoins légitimes être rencontrés d'une autre manière, avec d'autres personnes. Parfois, il y en a qui disent « Moi, je n'ai reçu aucune visite. » Oui, mais et parfois, il y a 2 ou 3 anciens qui sont allés, mais ça ne compte pas, ce n'était pas le pasteur. Vous connaissez tout ça, hein? Non, pouvoir accepter qu'on puisse rencontrer ses besoins d'une autre manière, avec d'autres personnes. Et du côté des responsables, parce que nous avons aussi une responsabilité, nous devons résister au désir de vouloir tout contrôler. Nous avons de notre côté cette nécessité d'un travail plus collégial. Nous devons rechercher les bonnes personnes pour rencontrer les différents besoins de chacun parmi nous. Alors pour reprendre l'exemple des visites, mais tout en sachant que c'est seulement un sujet parmi d'autres, il y en a bien d'autres, je l'ai juste pris là je l'ai mis un peu en épingle, mais ne croyez pas que je vais insister sur celui-là plus que d'autres. Mais pour reprendre quand même cet exemple, sachez qu'à la rentrée, nous allons proposer une formation aux visites fraternelles. Ce n'est pas un ministère pour tous. Ça nécessite quand même des qualités, des dispositions particulières pour pouvoir le faire. Il faut les bonnes personnes pour accomplir ce ministère pourtant nécessaire dans notre communauté, avec des compétences et un état d'esprit adéquat. Cela répondrait à un besoin dans notre communauté, un besoin que le pasteur et le consistoire ne peuvent pas remplir seuls. Je vous invite donc à quelque chose de pratique aujourd'hui. Au terme de la prédication, avec les jeunes, on le fait souvent, de donner un prolongement pratique. Je voudrais aujourd'hui vous donner un prolongement pratique à ce qui a été dit. Dans le prolongement de cette prédication, je vous demande de prendre du temps cet été pour la prière, dans la prière, afin de demander que l'Esprit mette à cœur des personnes qui sont efficaces pour ce ministère particulier des visites, d'accepter de s'engager pour le bien de notre communauté et pour lui permettre d'accueillir encore d'autres membres. Si nous ne mettons pas quelque chose en place, on n'arrivera pas à répondre aux besoins des uns et des autres. On ne veut pas se bloquer à la communauté telle qu'elle est. On veut pouvoir la faire grandir, on veut partager l'Évangile, mais on doit mettre en place des moyens pour aller rencontrer les besoins des uns et des autres. Et là, nous avons une étape parmi d'autres. Donc, priez pour que des gens aient à cœur de s'inscrire dans cette formation et de s'engager dans ce ministère. C'est très concret ce que je vous demande ici. Ça va commencer la formation à la rentrée, c'est avec Jean-Claude Tiempon, mais voilà, priez pour cela. En agissant ainsi, j'espère qu'un jour on pourra aussi dire de notre communauté ce qui est écrit au sujet de l'Église de Jérusalem. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Marcinelle et de très nombreux responsables obéissaient à la loi de Jésus. Qu'à Dieu soit toute la gloire.